Je le dirai là, je le dirai nulle part ailleurs. C'est le scoop pour Kamel. Merci. On m'appelle en début d'après-midi, on me dit ce soir il faut que tu viennes. Tension sur le débat Israël-Palestine. On a besoin de toi. Je dis je suis un peu fatigué et tout. Non, il faut que tu viennes et tout. Il me dit non, il faut que tu viennes. C'est l'émission de l'apaisement. Ah ouais? J'aime ce mot. Ah c'est super. C'est l'émission de l'apaisement. Ce soir. Super. Et donc du coup j'ai dit ok je viens. Et quand j'arrive, je rentre en plateau. Je me rends compte que c'est pas vraiment l'émission de l'apaisement. En me disant, mais voilà, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas fait ça. On m'a un peu pointé avec un interlocuteur qui était censément être un expert en communication, mais il était plutôt expert en manipulation. Et puis d'autres chroniqueurs qui montaient au créneau avec virulence. J'avais l'impression d'être dans un tribunal. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler de la marche vers Gaza. On parlera également des journalistes de BFM et RMC qui ne veulent plus de Barbara Lefebvre. Mais pour commencer, revenons rapidement sur Rima Hassan, qui, enfermée par l'armée israélienne, avait entamé une grève de la faim. Finalement, cette grève n'a pas duré très longtemps parce qu'Israël a décidé hier de l'expulser vers la France. Et là, bien sûr, tous les sionistes des médias ont pris un malin plaisir à se moquer d'elle. Par exemple, je vois que depuis quelques minutes, il y a une photo de Rima Hassan qui assurait faire une grève de la faim en train de manger, de se restaurer. Merci, cher Gérald Olivier. Donc c'est une grève de la faim qui fut très furtive pour Rima Hassan. Et ce qui est terrible d'ailleurs, c'est que ça empêche durant toute la semaine de parler de la situation des Gazaouis et de la situation humanitaire et puis aussi de ces otages qui sont détenus depuis 20 mois. En fait, c'est très facile de comprendre pourquoi journalistes comme politiques déploient tant d'énergie à dénigrer la flottille de la liberté. C'est tout simplement parce que cette initiative les renvoie à leur propre lâcheté. Ils n'en auraient jamais eu le courage. Voilà pourquoi ils sont très vite passés sur l'histoire des tortures psychologiques dans les geôles israéliennes. Il y a eu des actes de maltraitance, il n'y a pas eu d'actes de violence physique, mais j'ai été moi-même témoin, notamment concernant Greta Thunberg, de privation de sommeil. Dès qu'elle s'endormait, les soldats venaient la réveiller. Dès que l'un de nous s'endormait, la musique était mise à fond, les services de l'immigration dansaient devant nous. De difficultés d'accès à l'eau et à la nourriture, il a fallu plus de 3 heures pour obtenir un bout de pain. Comme vous l'avez vu évidemment, donc aucun accès aux sanitaires. La privation de sommeil, c'est quand même une technique de torture assez connue. Et les médias comme les politiques semblent trouver ça normal. Imaginez le même propos tenu sur les prisons algériennes. Rotaillot serait monté au créneau. Mais là, non. En fait, ils ont tous peur. Médias comme politiques, on en a eu la preuve avec le Premier ministre François Bayrou, interrogé à ce sujet et qui a repris tous les éléments de langage d'Israël. C'est honteux. Je veux rappeler simplement les faits. Après l'arraisonnement de ce navire, les 6 Français qui étaient à bord se sont vus offrir le choix de rentrer dans notre pays à l'instant et un certain nombre d'entre eux l'ont refusé. Et monsieur le sénateur, si les vrais otages, ceux qui sont détenus à Gaza, s'étaient vus offrir la possibilité de rentrer dans leur pays à l'instant, je vous assure qu'ils seraient rentrés et on n'utiliserait pas le mot d'otage pour eux. Je trouve inacceptable qu'on instrumentalise les choses de cette manière. Il a tellement bien fait le job pour les sionistes qu'il a été félicité par Meir Habib. Et en général, c'est mauvais signe, regardez. Enfin, merci François Bayrou pour ta clairvoyance et ton honnêteté. Ce ne sont pas des otages, ce sont des comédiens provocateurs antisémites et de misérables manipulateurs. Tes paroles font honneur à la France. Cela change des propos et des menaces du président de la République envers Israël, qui se bat dans cette partie du monde pour défendre nos valeurs judéo-chrétiennes. Donc quand le porte-parole de Netanyahou te félicite, ça veut bien dire que tu reprends les éléments de langage sioniste. Et nos politiques se mettent à plat ventre devant le sionisme pendant que le gouvernement israélien, lui, leur crache dessus. Écoutez le ministre Smotrich, qui traite les gouvernements occidentaux d'antisémites et de convertis à l'islam à cause de l'immigration. J'ai dit hier en plaisantant que je ne savais pas ce que j'allais faire de tous mes biens au Royaume-Uni ou de mes comptes bancaires en Nouvelle-Zélande. Dieu merci, je n'en ai aucun. Ces sanctions ne m'intéressent pas, je n'ai rien à faire dans ces pays antisémites, donc je n'irai pas là-bas non plus. Ce ne sont pas les pays, mais les gouvernements de gauche de ces pays, qui se sont simplement convertis à l'islam à cause de l'immigration musulmane. Voilà, donc vous aurez beau vous mettre à plat ventre, ils diront toujours que vous êtes antisémite. Et ça me fait penser à Eli Chouraki qui a dit clairement que le monde entier était antisémite. Pas de solution. Alors je pense pardon Marc, Ouais, je pense qu'Israël va gagner la guerre, je le pense. Ouais. Contre quoi? Ils vont gagner la guerre contre le Hamas qui est à Gaza. Pas gagner la guerre contre C'est les le plus idées. important, ils vont gagner la guerre
Il faut gagner une première guerre qui est une guerre de position. Et ensuite, il sera temps de reconstruire la guerre des idées et de la gagner à nouveau. Parce que il est anormal, je dis bien anormal, anti-humain, que le monde entier soit antisémite. Ça n'est pas normal. Mais le monde entier n'est pas antisémite. Mais si le monde Anne entier... Sinclair n'est pas antisémite. Il dit ça uniquement parce que Israël a perdu la guerre médiatique. Voilà comment le sionisme instrumentalise la communauté juive. À partir du moment où tu es contre la politique israélienne, ils sortent la carte antisémite. Il faut voir comment aujourd'hui ils défendent le Rassemblement national, qui est ouvertement antisémite en réalité, mais comme ils défendent les intérêts israéliens, ça passe. Donc on a également Benjamin Haddad, ministre délégué, qui avec un discours enrobé de jargon politicien, reprend lui aussi les éléments de langage d'Israël. Et ce n'est pas un hasard. La flottille de la liberté de la députée européenne Rima Hassan, juste est-ce que vous savez quand elle sera rapatriée en France? Non, je ne le sais pas. On ne peut pas faire des coups de com'. On ne peut pas faire au fond du tourisme sur la misère. C'est un sujet grave, c'est pas un sujet électoraliste, c'est pas un sujet politicien. Les diplomates français, quand ils se réveillent le matin, ils ne pensent pas à la façon dont ils peuvent faire de la politique sur le dos des Palestiniens, mais la façon dont on peut retrouver le chemin de la paix, retrouver le chemin de la sécurité, du dialogue. C'est un sujet extrêmement grave et l'instrumentalisation politique quand elle est faite par la France insoumise pour cliver, pour diviser, sans aucune considération sur les résultats réels sur le terrain, vraiment, et c'est déplorable. Ce n'est pas un hasard s'il reprend tous ces éléments de langage, parce que comme les Shannon Seban, les Manuel Valls, etc., il fait lui aussi partie du lobby pro-israélien Elnet. Et oui, et il est au gouvernement. A pleasure to introduce to you today Benjamin Haddad, who's a dear friend and colleague. He's the senior director of the Europe Center in the Atlantic Council. Well, thanks, Pascaline, and thanks everyone for tuning in. It's always great to be able to talk to Elnet, to see some friends like Larry and others. I'm a big fan of the organization, Pascaline, as you mentioned, and I think it's been tremendously impactful in changing the narrative on Israel in Europe. I've seen it very closely in France. Heureusement, tout ça n'arrête pas l'élan populaire, majoritairement favorable à la levée du blocus et à l'arrêt de la colonisation en Palestine. Justement, une initiative incroyable a vu le jour il y a quelque temps, une initiative très peu relayée dans les médias occidentaux, c'est bizarre. Une vague de solidarité sans précédent déferle à travers le Maghreb, portée par des centaines de véhicules et des milliers de militants déterminés à briser le blocus qui étouffe la bande de Gaza depuis plus de 600 jours. Cette mobilisation extraordinaire porte un nom, la caravane Al-Soumoud, littéralement la ténacité en arabe. Partie de Tunis aux premières heures du matin, elle rassemble près de 300 véhicules et plusieurs milliers de participants venus d'Algérie, de Tunisie et de Libye. L'objectif est aussi audacieux qu'ambitieux, rejoindre le poste frontière de Rafah, cette porte d'entrée vers Gaza hermétiquement fermée par Israël depuis mars dernier. L'itinéraire choisi révèle la détermination des participants. Traverser la côte libyenne, passer par l'Égypte, puis marcher pendant 3 jours sur les 50 km qui séparent Al-Arish du poste frontière de Rafah. Le 12 juin, des délégations de 54 pays sont attendues au Caire, rassemblant plus de 3000 personnes inscrites à cet événement historique. Parmi elles, des médecins, des avocats, des journalistes, des étudiants, des ingénieurs. Un véritable échantillon de la société civile internationale mobilisée. On parle de dizaines de milliers de personnes qui viennent de dizaines de pays, c'est incroyable. Et donc tout ce beau monde est bien arrivé au Caire en Égypte, et là, c'est le drame. Les autorités égyptiennes ont décidé d'expulser à tour de bras toutes les personnes ayant fait le déplacement. Regardez, urgent, des dizaines de participants à la marche pacifique vers la bande de Gaza pour réclamer un couloir humanitaire sont actuellement retenus, expulsés ou interrogés au Caire. Les Français sont bloqués à l'aéroport depuis l'aube, certains sans eau ni nourriture. La France doit interpeller les autorités égyptiennes pour faire cesser ce traitement dégradant de nos compatriotes. Voilà. Donc là, on est enfermés, on ne sait pas ce qu'on fait, on nous dit de ne pas sortir, tous ceux-là, ils sont allés les chercher à leur hôtel, ils nous les ont ramenés ici, nous on nous dit pas ce qui se passe, les papiers sont comme des chiens, comme des chiens, nos passeports sont confisqués, on nous dit rien du tout, on ne sait pas ce qu'on va faire de nous, on leur parle, ils ne nous parlent pas, donc vous pourrez leur dire. Están subiendo a la gente a empujones. Regardez la violence. Regardez la violence. Ils sont à plusieurs sur lui, la personne est tombée. Regardez la violence. Hago este vídeo desde el avión para contar cómo hoy a decenas de activistas por Palestina los han deportado de Egipto por intentar participar en la marcha global por Gaza. Voilà, et tout ça n'est pas relayé par les médias, c'est silence radio.
Tous les médias télé ont décidé de ne pas en parler. Ce sont forcément des consignes, et on peut le voir encore plus depuis le 7 octobre 2023. Mais certains journalistes, par courage ou par peur des conséquences à venir, se rebellent via la Société des journalistes, notamment à BFM, en dénonçant l'arrestation par Israël des journalistes de Blas. Regardez. La SDJ de BFM TV condamne l'arrestation des journalistes Yassine Mamdi de Blas France et Omar Fayad de AG English par les autorités israéliennes dans les eaux internationales dans le cadre de leur reportage. Et ce n'est pas fini. Ils ont également demandé que Barbara Lefebvre ne soit plus sur les antennes de RMC BFM TV. Regardez. Les SDJ de BFM et RMC dénoncent la présence régulière de Madame Lefebvre sur leurs antennes, malgré les alertes faites aux directions des chaînes, et estiment que ces déclarations haineuses et les nombreuses polémiques qu'elles provoquent entachent la réputation et l'image de nos rédactions. Fin février, la SDJ de RMC publiait un communiqué pour dénoncer les propos de Barbara Lefebvre dans l'émission Les Grandes Gueules, dans laquelle elle justifiait une déclaration sur l'antenne d'I24 News sur les Palestiniens de Gaza. Entre guillemets, la plupart des kidnappés israéliens ont été kidnappés par des civils. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou un autre être payé au prix fort. On ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs. La direction de RMC a pris soin de convoquer Madame Lefebvre, de se désolidariser de cette déclaration et de mettre temporairement à l'écart la chroniqueuse. Semblant ignorer cette mise en garde, la chroniqueuse s'est vantée le 20 mai sur l'antenne de RMC d'avoir assisté au concert d'Eyal Golan, chanteur israélien qui appelle entre autres déclarations à effacer Gaza. Le 27 mai, Barbara Lefebvre figurait parmi les présentateurs d'un gala de soutien à l'armée israélienne, où elle a animé un quiz durant lequel il était proposé au public de deviner la part de civils gazaouis morts depuis le début de la guerre. Les SDJ considèrent que la liberté d'expression est fondamentale. Les invités ont le droit d'avoir des opinions tranchées et de les défendre à l'antenne. Mais la mise à l'écart temporaire de Barbara Lefebvre par la direction de RMC n'a visiblement pas suffi pour rappeler à la chroniqueuse que la liberté d'expression s'accompagne également d'un respect de la loi, de la dignité humaine, ainsi que de l'interdiction de diffuser de fausses informations et de nourrir la haine et les préjugés. C'est pourquoi nous, SDJ de RMC et BFM TV, demandons expressément à nos directions respectives de mettre fin à sa présence sur nos antennes. C'est assez long, mais ça montre bien que malgré le boycott des auditeurs et les alertes des journalistes, RMC BFM a décidé de la conserver. Elle doit vraiment avoir le bras long. Et aujourd'hui, elle est même défendue par le cocktail explosif CNews Morandini Tapiro. Regardez dans d'autres journaux comme Marianne, par exemple, où la rédactrice en chef, pareil, a subi la même fatwa, je le dis, parce qu'on a estimé qu'elle ne soutenait pas assez la Palestine et qu'elle ne disait pas assez qu'Israël était génocidaire. Mais quand il n'y a pas de génocide, il faut qu'on arrête à un moment, il n'y a pas de génocide. On ne va pas faire la promotion de quelque chose qui n'existe pas. Après, ça peut se discuter, ces positions peuvent se discuter. Moi, je pense qu'on peut discuter de tous les sujets. Là, moi, ce qui me choque, c'est qu'on dise sortez-la de l'antenne. Parce que c'est ça le message, c'est sortez-la de l'antenne. C'est là où ça va pas. Là, d'abord, on voit bien déjà que la direction n'est pas d'accord avec ce point de vue, puisque d'abord, elle atteint l'antenne. Dieu merci. Tout d'abord pour la liberté d'expression, parce qu'ils défendent cette grande gueule depuis des années. Vous savez, el famoso liberté d'expression. Quand c'est Rotaillot, Zemmour, Pascal Praud, etc., c'est la liberté d'expression. Mais quand c'est Guillaume Meurice, Blanche Gardin ou Dieudonné, là, c'est pas pareil, évidemment. Ma position, elle a toujours été très claire là-dessus, c'est-à-dire que si on donne la parole à Éric Zemmour, on doit donner la parole à Dieudonné. On donne la parole à n'importe quoi. Qu'est-ce que vous racontez, Russ? Non, mais c'est odieux, vous êtes dans le délire. C'est odieux, vous êtes dans le délire, Russ. C'est odieux ce que vous dites. Russ, répondez rapidement, on passe à Julien Audeul. Allez, super, mais n'importe quoi, mais vous délirez complètement. Oh là là, mais n'importe quoi. Mais c'est insupportable d'écouter ça, c'est insupportable. Eh ben peut-être alors, dans ce cas-là, parlez tout seul. Alors ne me dites pas, ne posez pas de questions. Julien Audeul, débat tout seul. On va reprendre le débat. On va reprendre le débat. C'était une parenthèse sur Dieudonné. Julien Audeul. Ça ne pose pas de problème. Julien Audeul, on va reprendre le débat sereinement. Julien Audeul. Voilà, c'est ça la liberté d'expression. Zemmour, multi-condamné, comme l'avait rappelé Jean-Michel Apathy, il est invité partout, tandis que Dieudo, lui, a été banni. La limite dans les médias, c'est pas le racisme, c'est la pédocriminalité ou le sionisme. Écoutez Karim Zeribi, ancien ami d'Hanouna, qui pour avoir apporté un peu de contexte historique au lendemain du 7 octobre, s'est fait littéralement piéger par Hanouna
en guise de punition selon moi. Je le dirai là, je le dirai nulle part ailleurs. C'est le Merci, scoop pour Kamel. Kamel. Merci. On m'appelle en début d'après-midi, on me dit ce soir il faut que tu viennes, tension sur le débat Israël-Palestine, on a besoin de toi. Je dis je suis un peu fatigué et tout, non il faut que tu viennes et tout. Et je dis écoutez c'est compliqué, je me suis déjà exprimé sur CNews et sur d'autres antennes, je vais passer mon tour. Il me dit non, il faut que tu viennes. C'est l'émission de l'apaisement. Ah ouais? J'aime ce mot. Ah, c'est super. C'est l'émission de l'apaisement. Ce Ouais, soir. super. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, je viens. Et quand j'arrive, je rentre en plateau, je me rends compte que c'est pas vraiment l'émission de l'apaisement. On me met un son d'une interview que j'ai donnée à Alger, à une radio algéroise, et on me met qu'un bout du son. Et un bout du son qui était censé me mettre en difficulté, soi-disant que je n'aurais pas condamné les actes du Hamas et que je n'aurais pas parlé des civils israéliens. Or, en Algérie, dans cette période-là, j'ai donné une interview à la radio, une interview à un média presse écrite, et j'ai fait une émission de télé. Et il y a plein d'autres morceaux et passages qui disaient le contraire. J'avais cité au même niveau les civils palestiniens et israéliens. Et donc, on me sort ce son-là, ce qui n'était pas vraiment prévu, et quand tu veux faire une émission sur l'apaisement, c'est pas vraiment par là que tu commences, en me disant, mais voilà, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas fait ça. On m'a un peu pointé, avec un interlocuteur qui était censément être un expert en communication, mais il était plutôt expert en manipulation, et puis d'autres chroniqueurs qui montaient au créneau avec virulence. J'avais l'impression d'être dans un tribunal, au point qu'à un moment donné, j'ai dit à l'une des chroniqueuses, ça va s'arrêter là, madame la juge, parce que je suis pas en garde à vue. Donc, et donc là, à un moment donné, il me passe par la tête, dans le cadre de ce contexte, il me manque de respect. Et là, je me dis, ils veulent me faire passer pour tout ce que je ne suis pas. Et donc, on peut considérer, en répondant à tes questions, que ce soir-là, ils m'ont manqué de respect. Donc, dans cette émission, qui aurait pu être émission de la fraternité, parce que je pense qu'il y avait tous les ingrédients pour ça, c'est une émission qui était devenue, ce soir-là, une émission un peu, on va dire, tribunal, attaque, dessous de la ceinture, malhonnêteté intellectuelle de la part des chroniqueurs, de celui qui était invité notamment en face de moi. Et c'est vrai que quand tu as bossé avec les gens, que tu leur as fait confiance, que tu les estimais, que tu dis peut-être que là, il y a eu un petit manque de respect. Et quand, si moi demain je te manque de respect, tu me dis Kamel, tu m'as manqué de respect, première chose que je fais, je m'excuse. Est-ce que ça a été fait de leur côté ou pas? Non, mais j'attends rien. Voilà, le sionisme d'Hanouna a pris le pas sur son amitié. Selon moi, ce jour-là, il a créé sciemment le terrain propice pour écraser Zerébi et permettre à Tapiro de faire son travail de propagandiste sioniste. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, j'espère demain, je pense même, très certainement. En attendant, prenez soin de vous, c'est important, respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, dans tous les cas, on est ensemble, ciao.